Commencer le crumb cake. Donc le crumb cake, vous allez sans aucun problème pouvoir le faire dans les 5 cakes, dans les 4 cakes, dans le moule à cake. Vraiment, ça n'a pas d'importance dans le 6 cake. Ce que vous avez sous la main, ce que vous aimez, c'est vraiment pratique. Et c'est surtout en fonction de la préparation, de la présentation que vous souhaitez lui donner. Donc, presse-agrumes, hein, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper pratique. Et la râpe double paroi, c'est pareil. En fait, c'est vraiment quelque chose que vous aurez tout le temps en main. On reprend le support cul de poule, on met le cul de poule dessus et on a ici déjà du fromage blanc, on a des œufs, on a du sucre et on a de la farine et on a également du beurre qui est déjà fondu et refroidi un tout petit peu. Hein. Coucou, salut Michel, salut Marie-Christine, salut Aurélie, génial, vous êtes tous là au rendez-vous, merci d'être présents en tout cas. Donc là, mon sirop, il est en train donc de cuire. Hop, je vais juste laver ma spatule. En tout cas, hier, on a eu une météo fantastique. On était dans le Bas-Rhin pour suivre ma fille sur une course. Mais alors, on a marché dans un beau temps. Alors, quand je regarde dehors aujourd'hui, je me dis, c'est juste pas possible. Voilà. Elle a couru 24 km et nous, on a monté 9 km. Elle nous a dépassé 2 fois. Et puis finalement, elle avait fini les 24 km avant que nous, on ait fini les 9 km. Mais bon, ce n'est pas grave. Oui, Sandrine, alors le lait de chèvre, ça se trouve quand même assez facilement dans les magasins bio. Hein. Au cas où, vraiment, je pense que c'est quelque chose qui ne devrait pas être un souci. Oui, c'est nouveau l'automne aujourd'hui, ça c'est clair, c'est juste horrible. Donc là, j'ai mes feuilles de menthe dans mon sirop. Donc vous savez hein, que la spatule haute température, vous pouvez aller dans vos poêles, vous pouvez aller dans les casseroles, il n'y a aucun problème. Ah, il a plu en Normandie hier. Ok, ben on a votre météo aujourd'hui, alors je pense. Et on va rajouter un tout petit peu de rhum donc dans le sirop, histoire d'aromatiser un peu. Oui, alors, tu l'as dit Janine, c'est impressionnant. On avait l'impression qu'elle volait. D'ailleurs, j'ai pris une photo, j'ai l'impression qu'elle était restée en l'air. Vraiment, je ne sais pas d'où elle tient ça, mais en tout cas pas de moi, ça c'est sûr. Voilà. Donc là, on a le sirop, il va refroidir et on va commencer notre crumb cake. On a le cul de poule. Mais oui, l'alcool, bien sûr. Oriane, bien sûr. Ça fait partie de des recettes. On va dire pas de moi, mais des recettes. Ah oui, bah oui, sûr. C'est dimanche, on avait fait du vélo, on était sous la pluie aussi. Mais voilà, c'est comme ça en ce moment. De toute manière, le mois de mai, on espère qu'il sera un peu meilleur que ne l'a été le mois d'avril. Donc là, on va prendre ici les œufs. On va prendre le sucre, on va mélanger. Alors ça, c'est une recette que j'adore faire. Elle est facile, elle est rapide et elle se fait avec tous les fruits possibles. Vous avez des couettes, vous avez des pommes, vous avez même des mirabelles, des abricots. Alors maintenant, bientôt, on aura de nouveau des abricots dans le jardin, enfin pas dans le jardin, mais à l'étal. Et c'est vrai que ça, c'est génial pour faire aussi le crumb cake. Hein. Donc ici, vous avez les œufs, vous avez le sucre, vous allez rajouter le fromage frais. Voilà. Vous allez rajouter le beurre fondu qui est déjà refroidi. Alors, il est toujours encore liquide, hein, mais il est refroidi. Ah oui, Marie-Jo, ok.
Ben, j'espère que vous aurez du beau temps parce que l'Alsace peut être très très belle quand il fait beau, mais alors quand il pleut et quand il fait froid, je vous assure, c'est très désagréable parce qu'on a beaucoup de vent en ce moment, donc c'est vraiment pas du tout agréable. Mais oui, mais pour toi aussi, Michel, c'est facile. Ça, c'est des recettes faciles. Et c'est vrai que dans la préparation des recettes, que ce soit sucré ou que ce soit salé, c'est vraiment la préparation qui est hyper importante, de faire des pesées juste, de voir si on a tous les ingrédients à la maison et de ne pas se laisser déranger pendant qu'on est en train de faire quelque chose. Si le téléphone sonne, vous laissez sonner. Si votre mari vous demande quelque chose, vous le laissez parler et vous faites votre recette. Et c'est vrai que quand la préparation, vous avez une bonne préparation de fait, et ben finalement la recette est largement plus facile. Et ce qui est important, c'est de lire la recette, de comprendre la recette, et avec de bons produits, vous arriverez vraiment à faire de belles recettes. On n'a pas le même homme. Ok. Mais alors, Michel, je te prête pas le mien, hein. Je crois qu'on en a déjà parlé, mais non, il est pas loué, il est pas prêté. Voilà. Voilà, donc là, nous avons déjà notre pâte, donc moule à tarte couronne, vous allez faire donc votre pavlova, des brioches, des couronnes de pain de sils. Alors ça, c'est les pains Morissette qu'on fait beaucoup en Alsace. Vous allez faire des gâteaux, des génoises. J'en veux pas, merci. Ok. Donc là, nous allons rajouter nos framboises, quetch, mirabelle, ce que vous avez sous la main. Et on va rajouter le crumble par-dessus. Voilà. Pendant ce temps, mes petits savarins vont finir de cuire et je vais pouvoir mettre au four. Ouais, je suis d'accord avec toi, Laetitia. C'est vraiment un indispensable, aussi bien en sucré qu'en salé. Vous faites des petites tourtes dedans, ça fait des belles tranches et ça sera toujours des tranches régulières. Parce que si vous êtes dans un moule à tarte, quand vous voulez couper des petites tranches dans la pointe, ça va vraiment faire quelque chose qui est pas très joli. Alors que là, vous pouvez couper des petites tranches sans que ce soit ridicule au niveau de la présentation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très agréable. Voilà. Ah, Christelle, ah oui. Ah oui, alors là, je suis absolument d'accord avec vous, c'est votre moule préféré, ça c'est sûr. Oui, Christelle, Frédéric, mais en fait, je l'ai déjà faite. Je peux bien entendu refaire, mais j'en ai déjà mis plusieurs fois sur le club sous différentes formes. Mais il n'y a aucun souci, on peut refaire du pain Morissette. C'est vraiment quelque chose que moi je fais très régulièrement et je peux bien entendu vous remettre ça en vidéo et en recette. Il n'y a pas de souci. Alors, nous allons faire notre crumble. On va prendre ici donc du beurre. On va prendre un peu la farine, les amandes et le sucre. Et on va tout tourner au tornado. Donc ça, c'est pareil. Ça, c'est vraiment un produit qui plaît énormément. Il a une belle taille. Il est hyper pratique. Donc ça, c'est aussi une idée de cadeau pour les mamans. Alors, posez-lui la question. Vraiment, c'est vrai que parfois, on se dit « Ah ben ça ferait plaisir à ma maman. » Mais parfois, elle attend autre chose. Donc, il n'y a pas de souci.
Alors, Monica elle demande si on peut prendre des framboises congelées. Oui, c'est des framboises congelées. Je les avais sorties juste un peu avant. C'est pour ça qu'elles ont l'air d'être décongelées. Mais ça peut être des fraîches ou des congelées, mais pas complètement décongelées. Sinon, ça va faire de la bouillie. Hein. Voilà. Merci, Michel. Donc là, on va prendre notre beurre, notre farine, nos amandes, notre sucre. Et on va faire notre crumble. Voilà. Et vraiment, je vous assure, hein, je le dis quand même souvent, aussi bien avant Noël qu'avant Pâques, quand vous avez des communions, quand vous avez des fêtes de famille, quand vous avez des baptêmes, des mariages. N'attendez pas trop longtemps pour passer vos commandes parce que finalement, il y aura forcément un peu d'attente et il y aura forcément là les jours fériés qui nous empêchent de recevoir le matériel à la même allure que d'habitude. Donc, n'attendez pas trop longtemps pour faire vos cadeaux, pour acheter ce dont vous avez besoin. Voilà, là je fais un crumb cake aux framboises et je fais des mini savarins aux agrumes. Donc là nous avons ici un beau crumble, hein, donc qui s'est fait finalement tout seul, sans que je ne fasse quoi que ce soit à part tirer ma ficelle. Ah oui, c'est vrai, hein, c'est vraiment un super produit. Hein. Le Tornado, vraiment, si vous ne l'avez pas, je vous assure, prenez-le, c'est super. Donc vraiment, si vous avez envie de faire des achats, vous avez la possibilité de me le dire directement, surtout si vous n'êtes pas loin de chez moi. Mais vous pouvez aussi passer par la boutique et si vous n'avez jamais passé de commande par la boutique, n'hésitez pas à me le dire parce que je peux vous faire bénéficier d'un bon de parrainage de 5 €. Hein. Voilà. Hop, là, on a donc notre préparation sur la plaque perforée. La plaque perforée qui nous permet de donner un maintien au moule qui conduit super bien la chaleur et qui permet aussi de mettre quelque chose au congélateur, au frigo, sans parler bien entendu de la stabilité quand on le met au four. Voilà, donc là, je pense... Ah oui, on est bien... Donc, on va sortir la plaque du four. On va mettre la deuxième au four. Non, il ne doit surtout pas être à température ambiante. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais je l'ai sorti du réfrigérateur. Si vous laissez le beurre à température ambiante, ce qui va se passer, c'est qu'il va s'amalgamer avec le sucre et la farine et ça va vous donner une pâte. Il faut que votre beurre soit froid, hein, parce que sinon vous allez vraiment être déçu du résultat. Ça va vous donner, ça va se compacter et ça va vous donner une pâte. Hein. C'est surtout pas... C'est pas trop l'aspect de ce moule, pas du tout. Non, c'est vraiment un beau crumble. Hein. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Ça fait vraiment des boulettes, donc